Le bilan des cours de vacances est positif de manière générale, car cela a permis quand même les élèves de joindre l'utile à l'agréable. Ceci dit que pendant ces cours de vacances-là, les élèves devraient quand même avoir d'autres occupations. Chaque jour, de 9 h à midi, ils sont occupés ici, dans les locaux de Moussa Bari, pour avoir des enseignements apprentissages. Leur permettra de se renforcer avant l'ouverture des classes. Vous savez, dès le départ, les cours de vacances, c'était l'affaire de la situation de Boucotte. Mais finalement, ces cours de vacances-là, tous les élèves de Ziguinchor, je veux dire de Ziguinchor, de la commune de Ziguinchor, ont pris d'assaut les locaux de Moussa Bari pour bénéficier de ces cours de vacances-là, car c'était des cours de vacances gratuits qui permettent à tous les élèves de participer. À cet effet, nous avons quand même eu un premier bilan. Mais finalement, sous mon instruction, le parrain a augmenté encore le budget pour recruter encore d'autres professeurs pour prendre en charge ces élèves-là qui viennent pas des quartiers de Dindian, des quartiers de Goumel, des quartiers de Kadior. Alors que dès le départ, c'était l'affaire des élèves de Boucotte. Maintenant, c'est en fait les cours de vacances de la commune de Ziguinchor. Je peux même vous dire que c'est les cours de vacances du Sénégal, parce qu'il y a des élèves actuellement en vacances à Ziguinchor qui nous viennent de Ourossogui, qui nous viennent de Kolda, qui nous viennent de Dakar, qui nous viennent de Thiès. Bon, je peux vous assurer que le parrain m'a dit à vive voix que ces cours de vacances seront pérennisés. D'ailleurs, il m'a rappelé que l'année prochaine, je vais coordonner les cours de vacances dans l'ensemble de la sous-commission de Ziguinchor. Donc dans la commune de Ziguinchor, il y aura dans chaque coin, n'est-ce pas, des cours de vacances pour occuper les enfants pendant les moments de vacances. Voilà, mon dernier mot, je suis très satisfait car étant l'initiateur de ces cours de vacances, car il faut le rappeler que ces cours de vacances-là étaient à l'initiative de l'ensemble de mon équipe, de mon ASC, en tant que Talibou. Ces cours de vacances-là ont été initiés lors d'une réunion de CD tenue ici même dans les locaux de Moussa Bari. Nous voudrons quand même occuper les enfants, nos joueurs, le matin, car de manière générale, le match de football se déroule l'après-midi. Mais nous allons occuper les élèves le matin pour que les élèves-là puissent bénéficier, n'est-ce pas, et le football, et aussi les activités pédagogiques. Donc c'était ça en fait l'initiative venait n'est-ce pas, de l'ASC en tant que Talibou. Et Doudouka, un fils du quartier, m'a vu et m'a dit qu'il va nous accompagner pour ces cours de vacances-là pour l'édition 2013. Et vraiment, c'est une satisfaction totale. Au nom du président de l'ASC, nous voulons le remercier de son acte si noble. Mais aussi remercier, n'est-ce pas, mes collaborateurs, mes collègues professeurs qui se sont battus, qui se sont sacrifiés ces moments précieux de vacances pour mener les enseignements apprentissages, pour former les enfants pendant tous ces 4 semaines. Nous voulons aussi remercier, n'est-ce pas, nos autres collègues de l'éducation de la vie familiale qui sont venus nous appuyer sur nos enseignements apprentissages pour donner des cours d'information à nos jeunes élèves ici de 12 à 18 ans pour que ces élèves-là soient quand même des relais pour sensibiliser les populations sur le VIH-Sida. Et il faut le rappeler qu'aujourd'hui, le VIH-Sida est en train de faire des ravages dans cette région de Ziguinchor. Alors le taux de prévalence est très élevé. Et ces élèves-là seront quand même des relais pour sensibiliser les populations sur ce grand fléau qui est en train de ravager, n'est-ce pas, cette région-là. Nous cherchons du social. Nous cherchons aujourd'hui du social. On sait que la région de Casamance est très affectée par la crise. Donc il fallait appuyer les parents. Également, la région regorge un taux supérieur d'éducation par rapport aux autres régions. Donc nous voulons maintenir en tout cas l'engouement qu'a les parents pour l'éducation. Cela s'explique tout simplement par l'unité et l'essence qu'a porté ces enfants et les parents, parce qu'il est rare de trouver ces initiatives. Il est rare qu'un homme politique fait ces investissements. Sincèrement, c'est des actions à pérenniser, c'est des actions à continuer. En tout cas, nous savons que ce sera difficile de continuer avec cela, mais je pense qu'avec les partenaires qui sont là, les partenaires d'éducation qui sont là, en tout cas les ONG, si nous allons les voir, notamment qu'il y a un rapport qu'on a déjà ficelé, on pourrait les voir et puis essayer de voir comment mener ces actions. On sait que Doudouka est candidat à la mairie de Ziguinchor. Est-ce que ce n'est pas un moyen de piéger les populations? Je pense que Doudouka est un homme conscient
est un homme qui a toujours rappelé qu'il ne fait pas la politique politicienne, il fait celle du développement. Et votre dernier mot? En tout cas, nous remercions les parents, les élèves et les professeurs qui ont mis le temps de venir prendre des cours de vacances, mais également le comité de ministre de Bokor et remercier vivement M. Soudan qui nous a accompagnés financièrement pour sincèrement réussir. Oud aime sa région, il aime Bukot, il aime toute personne native de Ziguinchor parce qu'il a toujours fait ça. Malgré qu'il a 39 ans, mais il participe à l'activité et aux pérennisations de sa région parce qu'il veut sortir Ziguinchor de ce qui se passe. Il veut sortir Ziguinchor du sous-développement. Et Doudou, non seulement il a pensé aux enfants, mais je te donne l'information que 105 jeunes ont été formés au niveau de toute la région en gestion de projet et évaluation pour monter en suivi et évaluation de projets. Comme ça, ils pourront poursuivre et aider les femmes à s'organiser, aider les femmes à gérer leurs activités, leurs projets.